Il est temps de vous informer sur les antennes de la radio-télévision Manica. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal qui partira de la ville de Kolwezi, la première institution en province où la fonction publique est sur toute l'étendue du territoire national procède à un contrôle biométrique de ses effectifs, un enregistrement auquel l'honorable Jean-Marie Kassea Tchingambo, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, a pris part, identifier les effectifs dans la fonction publique et le principal but de cette opération lancée sur toute l'étendue du territoire national et dans la province du Lualaba en particulier. C'est un reportage de nos confrères de la presse de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Étant fonctionnaire de l'État, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba n'a pas dérogé à la règle qui consiste au contrôle biométrique des agents et fonctionnaires de l'État. L'élu de Kolwezi a répondu à cette invitation de la fonction publique qui vise à faire un contrôle biométrique afin d'identifier tous les fonctionnaires de l'État en province. À travers cet exercice auquel s'est donné les premiers des élus provinciaux, la République pourra se doter d'un fichier crédible et fiable, a souligné la patronne de la fonction publique en province. Après avoir reçu sa carte biométrique, l'honorable président de l'Assemblée provinciale a salué cette initiative et a invité les autres fonctionnaires à emboîter les pas. Le VPM, il a innové, nous le félicitons. Nous sommes contents en tant qu'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba de pouvoir faire ce travail. Je demande à ce que tous les agents puissent venir recevoir la carte, c'est important. La fonction publique est bien organisée actuellement. Ce contrôle exige un certain nombre de documents, c'est notamment l'arrêté d'admission sous statut, les pièces d'études, les documents de l'état civil, la détention d'une commission d'affectation signée par le ministre des tutelles et entérinée en province par la gouverneure. Restons dans cette première institution en province où le président Jean-Marie Kassea Tchingambo a reçu ce mercredi 26 juin 2024 dans son cabinet de travail deux délégations. Il s'agit des responsables de l'entreprise Ndui Family, également la délégation de UCK tour à tour. Ces deux délégations ont eu à échanger avec les speakers de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Reportage. L'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba a reçu deux délégations dans son cabinet de travail. Il s'agit tout d'abord du couple de Dombaye, patron de l'entreprise Ndui Family, venu présenter le prémisse de leur travail au président de l'organe délibérant. Nouvellement installé au Lualaba, ces couples est responsable de cette entreprise, produit des papiers hygiéniques avec comme matière première les déchets papier. Alors nous disons merci. Et nous avons besoin de votre soutien, population de Lualaba. On vous a amené une de premières au Lualaba et nous voulons que vous puissiez nous soutenir. Émerveillé et fier de ce produit Made in Lualaba, le premier des élus ne s'est réservé de saluer l'initiative et souhaiter bon vent à l'entreprise. C'est une bonne chose. Nous aimerions que toutes les institutions puissent emboîter les pas pour vous encourager. Ensuite est venu le temps pour les agriculteurs de la cité Gécamine UCK d'exprimer leur désarroi au président de l'Assemblée provinciale par rapport au lotissement par le cadastre de leur espace de travail dont ils prétendent être propriétaires. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé une fois de plus? Il y a quoi à changer? Dans son pragmatisme légendaire, l'honorable Jean-Marie Kassea a tout de suite bougé les lignes en invitant le ministre des Affaires foncières et le chef Kamimbi à son bureau. Éclairé sur la vraie version de l'affaire, l'élu de Kolwezi a dénoncé la malhonnêteté dans le chef de certains compatriotes avant d'encourager le ministre. Mon nation tout le cadastre, nous tout officiellement mpango. Mon nation doit. Banesha cadastre on atumika bayue batatosha kwa maparcelle ngapi mwe bale ba mashamba tutafatiria wa mashamba ba mu récompenser ko na parcelle
En entendant la solution définitive, les habitants ont été appelés à la patience. C'est donc une affaire à suivre. De la première institution à la mairie de Kolwezi, les collectifs des musiciens chrétiens de la ville de Kolwezi a rencontré le maire de la ville, Maître Jacques Masengo Kindele, pour solliciter un grand concert prévu le 30 juin 2024 ici à Kolwezi. Cette initiative qui coïncide avec la fête de la musique et les 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo, qui vise à célébrer à la fois la musique congolaise et la souveraineté nationale. Reportage. En marge de la célébration de la Journée internationale de la musique, le collectif des musiciens chrétiens de la ville de Kolwezi, conduit par Thierry Tchaka, a été reçu en audience au cabinet de travail de l'autorité urbaine, Maître Jacques Masengo Kindele, l'avant-midi de ce mardi 25 juin 2024. L'objectif de cette rencontre était de faire part aux premiers citoyens de la ville de la tenue d'un grand concert qui sera organisé au terrain du dispensaire ce 30 juin 2024 et lui remettre une invitation spéciale à l'occasion de la fête de la musique, date qui coïncide avec le 64e anniversaire de l'indépendance du pays. L'initiative qui vise à marquer à la fois la fête de la musique et l'accession au pays à la souveraineté, celle qui réunira tous les artistes chrétiens de la ville de Kolwezi. Le mobile de notre présence, c'était question d'informer à l'autorité que les musiciens chrétiens du Lualaba organisent un très grand événement, une grande célébration le 30 juin. Le 30 juin, ça va prendre double connotation, dont la première, c'est la journée internationale de la musique qui se célèbre, mais deuxièmement, célébrer aussi la journée nationale de notre indépendance, l'indépendance de notre pays. Alors, au-delà de tout cela, nous avions voulu réunir tous les peuples de Kolwezi autour d'un seul lieu pour célébrer Jésus, élever le nom de Jésus et proclamer sa gloire au travers des chants des musiciens chrétiens de Kolwezi. Très réceptif, le maire de Kolwezi a encouragé ses artistes pour cette initiative. Et il nous a promis, d'ailleurs dans les jours à venir, très proches, il a demandé que nous puissions lui apporter quelques œuvres des artistes musiciens chrétiens de Kolwezi, et il est prêt, lui-même il a dit, il est prêt de nous accompagner et de soutenir cette musique de Kolwezi. Ce concert sera un événement mémorable réunissant toute la population de la ville, chère à Maître Jacques Masengo Kindele, autour de la célébration du nom de Jésus-Christ et de l'indépendance du Congo-Kinshasa. Restons toujours dans la ville de Kolwezi, mais nous allons rendre dans la commune de Manika, où le bourgmestre de la commune, Maître Thierry Mujinga Sambumba, accompagné de la police nationale congolaise, ont effectué une descente dans le marché central de Manika. Et cette descente fait suite aux multiples plaintes des marchands et des marchandes de ces lieux de négoce. Plus de détails avec Chris Mulunga. En marge de son séjour à Kolwezi, marqué par l'hospitalité légendaire lui offerte par l'autorité urbaine, Maître Jacques Masengo Kindele, Jacob Louba, maire de Guémena, a pris langue ce mercredi 26 juin 2024 avec les représentants de la Fédération des entreprises du Congo FEC Lualaba avant de reprendre sa ronde sur quelques chantiers de la ville sous la bénédiction de son collègue. Accompagné du secrétaire permanent de la cellule de gestion et passation des marchés publics Herbek Mouyej et les techniciens Arsène Tissola, l'autorité de la ville de Guémena a débuté la visite des chantiers par les parkings aménagés de la mairie de Kolwezi en phase de rénovation dont l'objectif majeur est de mettre fin aux embouteillages avec la prochaine délocalisation des compagnies de transport. De là, l'hôte de Maître Jacques Masengo Kindele a pris d'assaut l'avenue portant le nom du premier citoyen de la ville au quartier Jolicite Hervéa, d'une longueur d'1,8 km, et l'avenue Oïa de la cité d'Our, dont les travaux de drainage sont en cours d'exécution bien avant la pose de la couche d'asphalte. Il a été conduit au parquet près du tribunal de paix de Kolwezi. Des géants bâtiments imposants construits sous forme propre de la mairie de Kolwezi ont déjà reçu ses occupants et permettent à ce que l'appareil judiciaire exécute ses prérogatives dans les conditions optimales. Il a été accueilli par le procureur général, ensuite une visite guidée dans les installations de cette institution judiciaire. L'autorité urbaine de Guémena s'est dit surprise des prouesses réalisées par Maître Jacques Masengo Kindele dans un temps record dont l'intérêt repose sur le bien-être de sa population. Je marque le mot, mais sinon, monsieur le maire mérite mieux.
Et des gens pareils, je ne pense pas que Kolwezi pourra accepter de le perdre. Parce qu'il fait du travail. Je vais visiter des chantiers et surtout le bâtiment qu'il a construit. Si on prend les temps qu'il a fait à la tête de l'hôtel de ville de Kolwezi et avec les œuvres réalisées, nous pouvons dire, monsieur le maire, il a une bonne volonté d'aider sa ville. Ici, c'est l'aspect, ce n'est que la volonté. Parce que sans cela, c'est que je vis plus de 2 km asphaltés, autant de bâtiments, de parkings modernes tels que je vis, je peux vous rassurer que je souhaiterais que la population lui fasse confiance pour pouvoir lui donner un peu de temps. Parce que s'il a au moins 5 ans, il fera plus de ce qu'il a fait. Parce que, vous savez, tout début a été toujours difficile. Mais tout au début, une année durant, il fait ce qu'il a fait. Mais s'il a 5 ans, comprenez la suite. Cette série de visites s'inscrit dans les cadres d'échanges d'expériences entre les deux villes de la République démocratique du Congo, à savoir Kolwezi et Gemena. Oui, vous avez ensemble corrigé avec nous qu'il s'agit ici de la visite du maire de la ville de Gemena dans la province de l'Équateur, un séjour à Kolwezi de différents chantiers. Il a été conduit par son collègue maître Jacques Massengo Kindele, maire de la ville de Kolwezi, où plusieurs chantiers de la ville ont été visités par ces deux autorités. Je vous le disais ici que le bourgmestre de la commune de Manika, maître Thierry Mujinga Sambumba, accompagné de la police nationale congolaise, ont effectué une descente dans le marché central de Manika. Cette descente fait suite aux multiples plaintes des marchands et marchandes de ces lieux de négoce. Christy Moulunga. Sous un soleil ardent de ce mercredi 26 juin 2024, voulant stabiliser le climat d'harmonie dans sa juridiction, le patron de la municipalité de Manika, maître Thierry Mujinga Sambumba, a débuté sa descente au marché central en passant par le dépôt Mouchiaboulouma et Fungrome, où il a posé des questions à quelques vendeuses et vendeurs sur les conditions dans l'exercice de leurs activités. Arrivé sur l'avenue Kilashi, où se trouve un terminus des véhicules de transport en commun, maître Thierry et sa suite ont été interpellés par les commerçants des vêtements de la friperie qui étalent leurs marchandises sur cette avenue, mais aussi par quelques taximens qui ne sont pas d'accord d'une mesure prise par l'administrateur du marché. Alors, il est à la deuxième ligne. En tant que facilitateur, le bourgmestre a appelé sur les champs l'administrateur et ce numéro 1 du marché a donné quelques explications à l'autorité communale sur ce qui sera fait. Trouvant urgent ces dossiers, maître Thierry Sambumba a convoqué une réunion avec tous les responsables des services de transport en commun œuvrant sur l'avenue Kilashi pour trouver une solution adéquate. Poursuivant ce journal, la commune Manika et le secteur Luilou dans les territoires de Muchacha vont bénéficier des centres de santé et des forages d'eau, également d'autres biens communautaires. C'est ce qui ressort de la signature du cahier des charges entre l'entreprise Thomas Manning et ces deux entités territoriales décentralisées précitées. La cérémonie de ces signatures, c'est dans ces reportages. Signature ce mercredi 26 juin 2024 du cahier des charges entre l'entreprise Thomas Mining SRL et deux ETD de la province du Lualaba. Il s'agit de la commune Manika et le secteur Luilou. La cérémonie a eu lieu au chapiteau Rejoice. Dans la commune Manika, l'entreprise Thomas Mining s'engage à construire un centre de santé, le marché moderne ainsi que les forages d'eau. Tous ces projets vont se réaliser dans le quartier Kakifouloué.
3 villages du secteur Luilou bénéficieront d'une école primaire qui sera construite au village Sakachala, un centre de santé au village Samukinda. Le village Kamboui va bénéficier à son tour d'un appui dans le domaine de l'agriculture pour permettre à ces paysans d'améliorer ces secteurs avec de nouvelles techniques agricoles. Tous ces villages vont également bénéficier des forages d'eau. Le directeur général de Thomas Mining, Costa Itango, félicite toutes les démarches menées par ces communautés et réaffirme l'engagement de son entreprise à respecter scrupuleusement la loi congolaise en matière, car sa société adhère au projet de développement communautaire. J'ai pris beaucoup de temps avec des discussions avec vous. Dieu merci, nous sommes arrivés à la fin. On vient de trouver la solution. Ce que nous allons faire, la société Thomas accepte de vous accompagner. La société accepte de vous accompagner. Nous avons pris l'engagement, nous avons posé notre signature. À vous maintenant de nous aider, de nous trouver les endroits où nous allons, la société va prendre ses engagements, aller visiter l'endroit où nous allons construire l'école, construire l'hôpital ou autre chose. Tour à tour, chef Kazembe et les représentants de l'administrateur du territoire de Muchacha ont félicité Thomas Mining d'avoir respecté ses engagements vis-à-vis de l'État congolais. Les bénéficiaires directs du projet ne sont pas restés indifférents et souhaitent que son aboutissement. Prenant la parole à son tour, le ministre provincial des Mines représenté félicite la société Thomas Mining SRL pour cet engagement ferme à œuvrer dans le sens du développement durable des communautés affectées par son projet. Thomas Mining s'ajoute au nombre de sociétés minières n'ayant pas dérogé aux obligations de notre législation minière à son aspect, responsabilité sociétale des entreprises minières et ou des carrières. Signalons que la signature de ces cahiers de charges vient après un long chemin parcouru par ces différentes parties prenantes sous l'accompagnement des Camir. Et parlons religion à présent. L'Église catholique paroisse Sainte-Barbe Sainte-Loi organise une campagne d'évangélisation sous le thème « Les Fils de Dieu à Paris pour détruire les œuvres des ténèbres ». Cette campagne ira du 26 au 30 juin 2024 et 3 orateurs vont se succéder avec ce thème retenu pour cette année. Reportage. Sous le haut patronage de son Excellence, Monseigneur Richard Kazadi-Kamba, évêque du diocèse de Kolwezi, le groupe Vraie Vigne de la cathédrale Sainte-Barbe Sainte-Loi a lancé ce mercredi 26 juin 2024 la campagne d'évangélisation. Pour ces premiers jours, l'orateur, frère Hubert Kanungi, a demandé à tous les fidèles ici présents d'être les sel et la lumière du monde. Dans la communauté, que ce soit dans une entreprise, on doit sentir que vous êtes là. Après, on a fait comme entreprise, mais il y a des ressources humaines. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons avoir ta case. On suppose que quelqu'un vient chercher le boulot. Il n'a rien. Il cherche la vie. Où on a mangé forcément, on est passé $100. Ataïto Shawak, ma peine de Kowak. Des escrocs. Des escrocs. Nous devons avoir ta case. Non, mais qu'est-ce que tu as à me donner? Il n'a rien à te donner. Par contre, il attend que toi tu lui donnes quelque chose. Montre-lui que tu es disposé à lui faire quelque chose sans intérêt, parce que c'est ton travail. Tu es payé pour ça. Tu n'es pas payé pour courtiser les jeunes filles qui viennent chercher du boulot chez toi. Tu n'es pas payé pour être corruptible. Non. Tu es payé pour ça, pour rendre ce service-là. Moi, tu ne mérites pas d'être appelé enfant de Dieu. Tu dois changer. Là où nous sommes dans notre entreprise privée, le Seigneur nous a placés là-bas pour être le sel de la terre, pour être la lumière du monde. Nous devons éclairer les autres. Nous ne devons pas être là pour être ténèbres. Nous devons changer de vie. Il a en outre appelé ses frères et sœurs à bannir l'homosexualité qui est l'œuvre du diable. Avec 3 orateurs, à savoir frère Hubert Kanungi, l'abbé Ferdinand Kalenga de Lubumbashi et le père André Nsenga, plusieurs âmes seront sauvées à travers ces messages. C'est également un moment de prière et de supplication. Confier sa vie à Jésus-Christ, suivre ses pas, voilà un bon chrétien. D'abord, la campagne d'évangélisation répond à la mission des fidèles que nous avons reçus du Christ
qui, avant d'aller au ciel, il nous a donné la mission d'aller partout le monde entier pour proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Donc nous sommes en train de perpétuer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ici est de noter que cette campagne d'évangélisation se tient derrière l'ex-bâtiment Illico sur la première avenue et ira du 26 au 30 juin 2024. Parlons santé à présent. Depuis un temps, la plupart des mamans ainsi que jeunes filles se font tatouer les sourcils pour se rendre encore plus belles. Est-ce qu'il faut se tatouer les sourcils ou pas? Quels sont les méfaits de cette pratique? La réponse à toutes ces questions, c'est avec Dr Christian Chipuka qui a répondu au micro de Chris Mulunga. Les tatouages, même au niveau des cils, ça pose toujours un problème comme les tatouages usuels, c'est qui est connu. Premièrement, nous le savons qu'il n'y a pas de mesures d'asepsie appliquées et ces gens-là ne sont pas préparés pour ça. Ils peuvent utiliser des gants non stériles, des matériels qui a été piqué par quelqu'un d'autre, soit ce n'était pas stérilisé, mais on applique sur quelqu'un pour pouvoir les tatouer au niveau des cils. Maintenant, avec ça, ça prédispose déjà la population à développer plusieurs maladies. Nous citons, par exemple, il y a le risque de développer du tétanos parce qu'il y a la pénétration de ces aiguilles-là à l'intérieur. Deuxièmement, il peut y avoir l'allergie par rapport au colorant utilisé pour donner la coloration à la partie là où on veut tatouer. Bon, nous disons au niveau des cils, que ce soit des sourcils. Et aussi, il peut y avoir aussi l'allergie. Et cette allergie peut se manifester par l'apparition du bouton, soit le gonflement à l'endroit où on a mis ces tatouages-là. Mais à part ça, il peut y avoir une surinfection. Et cette surinfection bactérienne peut conduire quelqu'un à développer ce que nous appelons une septicémie. Maintenant, cette septicémie devient maintenant très dangereuse à ce que la personne puisse mourir ou soit la mener en coma et pourquoi pas vers la réanimation. Et les tableaux pouvant compliquer si le personnel ne fait pas attention par rapport à ça. C'est pourquoi sur le plan sanitaire, ce n'est pas vraiment recommandé ce genre de pratiques au risque d'exposer la population à développer ces complications-là d'ailleurs majeures au sein de la société. Autre chose, un homme d'une trentaine révolue a été victime de cas d'agression au coup de machette dans la nuit du 25 au 26 juin 2024 aux environs de 4 heures du matin. La scène s'est produite au village Tchala, suivant les témoignages du collègue de la victime dans ses propos recueillis pour vous par Romulus Banza Kampanda. Bon, ilikuwa ma 0 watu sholala. Bo walikuwa wanasumburia tulikuwa bakati. Walikuwa wanasumburia na ule mwenyewe kipiasha kwenda kule. Kisha tu kulala bafaka kama 5 minutes. Kushtukia mtu mmoja anapasula pale anampanga. Banaingia mule walikuwa 4 personnes. Kipande ule kulikuwa bantu na wao walikuwa bamingi. Walikuwa washo tushuguluka. Bote walikuwa bipanga vya sasa. Banafika banauliza groupe iko wapi? Tunasema sema mwangalie bintu biko mu. Mwa shiwa ma alikuwa na arme. Anasema sasa wakutenga hapa mina mtibe. Bon, atuko tushotenga sasa mlifiniki. Tunalifinika. Banatosha groupe. Banasema posta sude kwa wapi? Tunasema mwangalie muli, mwi mshingia mwangalie muli atuwe posta sude kule basho bi place. Shito ko basharpati, atuna basudera. Je suis un poste à souder et donc bana tosha babeba masaki yetu ilikuwa mule na matelefoni yote bana beba mulo masaki yetu mule ndio mlikuwa franga yenyewe to tosha tu parce que batulipa dernièrement pas c'était si c'est le 18 ou bien le 19 bana beba bile bintu yote bana toka banende banauliza chef de chantier kwapi je lui envie bali mvumbula bana mtorcher bana mbamba paka ya sima non
tumuwe banamweka pale banampika makupe jokule banazomkatia mabipanga banampika bipanga sana c'était prévu bamuwe ndio ilikuwa objectif yabo ya kumuwa kisha banachofa naye kule kumbele kule banampika bipanga ile saa ile boba aliwazia sana kufa anaanguka pale kisha banatoka banenda ndio tunamlokota tunawa tuningia naye mnyumba posta sudi iko wapi kuna ufani ile message ndio ule C'est par ces propos réécrits par Sylvain Tchal et traités ici en studio par Amélie Manza qui s'afferme et qui s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Ces cris de joie des habitants de Kinsenda au village Lualaba Moponja marquent leur soulagement de voir ce quartier se moderniser. Les avenues qui étaient quasiment inexistantes voient le jour. Les travaux d'aménagement des routes ont été lancés par Betty Kando Katoke, chef des secteurs Lulou. J'étais dans les oubliettes par le passé. Désormais, cette partie du secteur de Lulou sera urbanisée. Elle va bénéficier de plus de 20 km de routes. Du jamais vécu depuis l'existence de ce quartier, le chef Moponja et les habitants ont félicité le chef de l'État Félix Tshisekedi d'avoir posé son choix sur Betty Kando Katoke. Ces bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer la bravoure de Betty Kando Katoke qui ne cesse à chaque jour qui passe de répondre aux besoins de ses administrés. On félicite sana maman de secteur et puis on remercier maman Masuka juu ya neema na rema yake ile Mungu ashakumpatia ya faveur kutengeneza kwa mtu mkisenda kutengeneza barabara tellement mkisenda mulikuwa ni village nyabya kwenda kama mkwe barabara mkwe nini pour finir même Mungu atusaidia mafifi Masuka na maman de secteur Mungu anabengia mais bantupatia kwa nashima vini sana tuka tunamfelicite sana tunashikia mbele kwa kwanza furaha sana. Evolution ya mgini vile nakuya mzuri na tunaloesha merci sana kwa mama de secteur na kwa Fifi Masuka na kwa Fati Beto kwa presence yake tena vile anaonyesha ndani ya watoto yake. Evolution mgini tunawapika merci sana. Ndio vile shebo wote tuliwazia sema wanetusula bien sûr mwile ngambo deja evolution kuyako turangara mavni mamoto mavni vyote tunangara na shinga masebi ya kwere wanetusula me hapa mama de secteur anatubomboka tunampikia paka atsanti shitoki tunamfelicite mama endeleshe ashache Mungu akupandishe
tunafelicite hii mambo tunakuwa kuona Lualaba. Zamani mbele mimi kwa motari turanzo fua mule ngambo mule unaweza kufua pake hivi unabeba mtu address fix unaenda unamfikisha bia. Memo mwetu mulikuwa paka Malunsonga, Manjimu hivi tunaona hako ni mambo ya bia. Bakankamane pake hivi. Mimi antake chef mjini na community yote ya Lualaba na murusha mama asante sana kwa kazi anaendelea kufanya. Yo asisabu sekta yetu ya Lwilo anatumika sana kwa kazi. Nampikia tu asante. Mjini na community yote. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise New Company Multiservice pour une durée de 90 jours. Alors, le rechargement, c'est l'épaisseur de 30 cm. Nous le faisons en 2 couches. Nous compactons, nous faisons de manière à ce que ça puisse répondre aux contraintes techniques. Il y a les routes principales qui sont au total de 12 et les autres routes tertiaires qui doivent être faites aussi au travers de ça. Donc je crois, tel que nous l'avons expliqué à son Excellence par rapport à la configuration du terrain, c'est que ça mérite à ce que cela soit accompagné par les travaux d'assainissement. Redorer l'image des coins et recoins du secteur de Lulu dans différents domaines d'activité demeure le cheval de bataille des Betty Kando Katoke.